Bonjour à tous et bienvenue sur Divin Amour TV. Nous commençons avec l'actualité du Vatican. Le pape François, avant la prière de l'Angélus en cette solennité de la Toussaint, a célébré ce mercredi, le 1er novembre 2017. Le Saint-Père a rappelé que les saints ne sont pas des modèles parfaits, mais des personnes traversées par Dieu. Le pape a expliqué que le vrai bonheur ne consiste pas à avoir quelque chose ou à devenir quelqu'un, mais le vrai bonheur, c'est d'être avec le Seigneur et de vivre par amour. La solennité de la Toussaint est notre fête, non parce que nous sommes bons, mais parce que la sainteté de Dieu a touché nos vies. Les saints ne sont pas des modèles parfaits, mais des personnes qui ont été traversées par Dieu. Nous pouvons les comparer aux vitraux des églises qui apportent de la lumière dans différentes nuances de couleurs. Les saints sont nos frères et sœurs qui ont accueilli la lumière de Dieu dans leur cœur et l'ont transmise au monde, chacun selon sa propre tonalité. Mais tous ont été transparents. Ils ont lutté pour enlever les taches et les ténèbres du péché, de sorte que la lumière douce de Dieu puisse passer. Voilà le but de la vie. Nous restons toujours au Vatican où le pape François a exprimé sa douleur pour les attentats qui ont frappé la Somalie, l'Afghanistan et New York et il déplore l'abus du nom de Dieu pour justifier la violence. Il invite à prier non seulement pour les victimes, les blessés et leurs familles, mais aussi pour la conversion des terroristes. Je suis profondément attristé par les récents attentats terroristes de ces derniers jours en Somalie, en Afghanistan et hier à New York. En déplorant de tels actes de violence, je prie pour les défunts, les blessés et leurs familles. Demandons au Seigneur de convertir le cœur des terroristes et de libérer le monde de la haine et de la folie meurtrière qui abuse du nom de Dieu pour disperser la mort. Ici en Côte d'Ivoire, lors d'un point presse, Mme Aïda Alassane Ndiaye Riddick, coordonnatrice nationale du programme Compact CNPC-MCC, a indiqué que le président Alassane Ouattara serait à Washington pour la signature d'un accord d'un montant de 524 milliards 740 millions de dollars US. Cet accord fait suite à l'approbation du programme Compact de la Côte d'Ivoire par le conseil d'administration du MCC le 27 septembre dernier. Objectif, stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté grâce à des investissements dans le secteur de l'éducation, de la formation technique et professionnelle et dans le secteur des transports du pays. Nous partons au Maroc où la conférence régionale sur la migration a eu lieu ce lundi 30 octobre 2017, présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères. En présence de plusieurs ministres africains et hauts responsables de la question migratoire, la rencontre a été l'occasion pour eux de débattre des défis et des opportunités de la migration en Afrique. Au Maroc, la retraite régionale sur la migration s'est ouverte au Palais des Congrès ce lundi 30 octobre à Srirat, une première pour le Maroc, alors que le roi Mohamed VI a été chargé par le président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé de travailler sur la thématique de la migration lors du dernier sommet de l'Union africaine. Ce conclave a pour objectif l'élaboration d'un projet dit Agenda africain pour la migration. Le choix de Sa Majesté le Roi pour coordonner cette thématique, nous l'avons perçu d'abord comme une reconnaissance en la vision de Sa Majesté le Roi dans cette Afrique décomplexée, dans cette Afrique qui n'est plus l'objet des débats multilatéraux et internationaux. C'est également une reconnaissance de la pertinence d'une politique nationale marocaine dans le domaine de la migration et du développement. Une politique qui a été lancée en 2013 et qui a permis la régularisation d'un grand nombre de migrants
vivant sur le sol du royaume et leur intégration dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes de santé, dans le système de travail au royaume. 22 000 personnes ont déjà obtenu leur carte de séjour lors de la première phase. Une deuxième phase est en cours et concernera peut-être des dizaines de milliers. Cette rencontre de 3 jours va permettre aux ONG, aux chercheurs, aux ministres des Affaires étrangères africains et experts de se pencher, entre autres, sur les défis et opportunités de la migration en Afrique. Nos présentes assises faciliteront l'élaboration d'un agenda panafricain sur la migration qui fait suite au projet présenté par Sa Majesté le Roi au chef d'État africain lors du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Mesdames et messieurs, la question de la migration requiert une parfaite coordination ainsi qu'une réponse globale, intégrée et inclusive. Ce faisant, tous les États concernés doivent faire preuve d'anticipation et de vision multidimensionnelle en vue d'accéder à une migration sûre, ordonnée et régulière. Disposant d'une riche expérience dans le domaine de la migration, le Maroc est désormais devenu un pays d'accueil après avoir été longtemps un pays de transit. Initiée par le roi Mohamed VI en décembre 2015, la stratégie marocaine pour la migration en faveur des ressortissants africains a permis jusqu'à la régularisation de plus de 25 000 sans-papiers. Le Maroc a renouvelé cette vague de régularisation en 2016, devenant le seul pays africain à mettre en œuvre une politique de migration visant à endiguer le flux des clandestins. C'est à N'Djamena au Tchad que s'est ouvert le 31 octobre 2017 le sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une rencontre autour du thème « Intégration accélérée pour une CEMAC émergente ». Les autorités officielles des 6 pays membres de l'organisation panafricaine vont également concrétiser les accords de libre circulation et envisager d'autres solutions pour rendre l'espace CEMAC attractif. Nos peuples croient fortement à l'idéal communautaire tant ils ont un destin lié. Ils attendent légitimement des actes forts qui renforcent cette conviction. Oui, des actes forts, audacieux et pragmatiques sont absolument nécessaires pour marquer non seulement les esprits, mais démontrer de manière concrète que l'intégration sous-régionale, qui est la matrice de la CEMAC, est une réalité. C'est aujourd'hui que les leaders catalans doivent répondre à la convocation de la justice espagnole. Carles Puigdemont et certains de ses collaborateurs se trouvent à Bruxelles, la capitale européenne. L'ex-président catalan a indiqué y rester jusqu'à ce que les conditions de la tenue d'un procès équitable lui soient données. Ces députés indépendantistes catalans ont peut-être vécu leurs dernières heures de liberté hier soir. Ils ont quitté Barcelone pour Madrid, encouragés par la foule qui criait « Nous n'avons pas peur ». Ils sont convoqués ce jeudi par la justice espagnole. Au total, 20 élus catalans sont poursuivis pour sédition et rébellion, les 14 membres du gouvernement et les 6 parlementaires signataires de la déclaration d'indépendance. Carles Puigdemont, le président catalan déchu, refuse de se rendre à Madrid sans garantie d'obtenir un procès impartial. Il ne va pas à Madrid et j'ai proposé qu'on interroge lui ici en Belgique. C'est possible, mais je ne sais pas si on le fait, mais c'est possible. J'ai déjà eu dans le passé des cas comme ça. Le parquet espagnol a d'ores et déjà prévenu que les élus qui ne se présenteraient pas à leur convocation seraient arrêtés. Pour ceux comme Carles Puigdemont qui se trouvent à Bruxelles, l'Espagne devra délivrer un mandat d'arrêt européen. Les élus indépendantistes catalans risquent jusqu'à 15 ans de prison pour sédition et jusqu'à 30 ans de réclusion pour rébellion. C'est la fin de cette édition. Merci de rester sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation et que Dieu vous bénisse.